L'eau. Destination vacances comme tous les matins cette même heure, une balade à la fois, vous le savez, touristique et gourmande avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa d'abord, vous nous emmenez ce matin en Occitanie pour découvrir le pays de Cocagne. Exactement, le pays de Cocagne. Alors vous connaissez évidemment l'expression qui fait allusion au paradis terrestre, imaginaire, avec une nature abondante. Et bien au final, ce paradis, il existe. On est en plein cœur du Tarn, au sud d'Albi, dans un triangle d'or, enfin plutôt bleu, et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous savez déjà d'où vient... Alors, est-ce qu'on sait d'où vient le terme cocagne ? Eh bien, des feuilles. Alors, elles sont vertes au départ, mais elles vont donner du bleu grâce à la teinture. Et il faut 1 tonne de feuilles pour 2 kilos de bleu, Lionel. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la teinture au pastel a été inscrite au patrimoine culturel immatériel français. Pour être même plus précis, c'est le savoir-faire au pastel. Et alors, pour en savoir plus, il suffit d'aller à Lautrec. Lautrec, ce n'est pas que l'ail rose, c'est aussi le pastel. Lautrec, c'est surtout le village de Toulouse-Lautrec, le peintre. On reste évidemment dans la couleur. C'était le berceau de sa famille depuis le Xe siècle. Et ce village, il ne se manque pas, surtout qu'il a été classé plus beau village de France, en particulier grâce à ses maisons à colombage, entourées de briques roses, sa grande place. Mais attention, c'est pas un village musée justement, il a une âme, c'est pour ça qu'il faut y aller, une âme à laquelle contribue une teinturière d'exception. Elle s'appelle Françoise Carayol et on écoute déjà de quoi elle a besoin pour passer du vert au bleu indigo. Pour mon travail, j'ai besoin donc d'une plante, d'une cuve, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de henné, j'ai besoin de sirop de dattes, j'ai besoin de tissu. Chaque pièce est manipulée une trentaine de fois et il se passe 1 semaine avant que le produit fini arrive en boutique. Bon, donc vous avez compris, ça c'est vraiment une synthèse, parce que le processus de manipulation, de fermentation est très complexe, subtil. C'est aussi très intuitif, artistique. Françoise, elle considère qu'elle maîtrise enfin la technique au bout de 7 ans de pratique. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, des professionnels du monde de la mode et de la décoration viennent en stage chez elle à la ferme, donc au village. Bah ouais, c'est intéressant, mais est-ce que nous aussi on pourrait apprendre ça ? Alors oui, apprendre c'est un grand mot. On peut nous aussi faire un stage au bout duquel on va savoir teindre. Mais de là être teinturier, c'est quand même autre chose. Sinon, il y a des formats ateliers. Pour découvrir l'histoire du pastel, le métier de teinturier avec une démonstration, c'est 8 €. Ou 2 autres pendant lesquels vous pouvez teindre 1 à 4 pièces. Et là, ça va de 30 à 100 € l'atelier. Alors, on s'inscrit ou pas, Lionel ? Et avec cette plante, le pastel, on peut faire d'autres choses ? Eh bien, de l'huile. L'huile de pastel, elle a des vertus dermatologiques, cicatrisantes et antioxydantes. Si ça vous intéresse, faites un tour au Château des Plantes à Cambounet-sur-le-Sort. Gilbert Toumieux, qui est le spécialiste des huiles essentielles, cultive du pastel sur 4 hectares et produit donc de l'huile et des cosmétiques. Alors ça, c'est intéressant parce que ça se trouve en plus sur la route du pastel, une route qui vous emmène de château en château sur 200 km. Il y a une vingtaine d'étapes. Un conseil: Lavore et sa cathédrale, les églises de Gaillac et puis les vignobles aussi, évidemment. Est-ce que vous avez une adresse, Vanessa, pour séjourner dans le coin ? Oui, à 2 pas de Lautrec, la chambre d'hôte de Cadalen, une maison de caractère qui date du XIVe siècle, avec un sublime double pigeonnier. Important les pigeonniers là-bas dans ce pays de Cocagne. Vous en voyez souvent en plein milieu des champs, parce que pour cultiver le pastel, on fumait les terres à la colombine, cette fiente de pigeons. Et chez Sandra et Sylvain, il n'y a pas qu'un pigeonnier évidemment, il y a surtout un sublime parc, 2 ponts et une piscine pour profiter de l'arrière-saison. Voilà, on sait tout pour voir la vie en bleu ce matin. Il faut dire que le rose n'est pas loin. Il y a l'ail aussi de Lautrec, on l'a compris. D'ailleurs, Marion nous en parlait la semaine dernière. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Avec plaisir, à tout à l'heure. Marion Sauveur, comme chaque jour, on découvre ou on redécouvre avec vous un produit du terroir. Aujourd'hui, c'est un vrai fruit d'été. Oui, c'est l'abricot, l'un des fruits préférés des Français, le 2e après la fraise. Et si aujourd'hui les abricots poussent autour du bassin méditerranéen, ça n'a pas toujours été le cas. L'abricotier est originaire de Chine. On en trouvait il y a 5000 ans à l'état sauvage. Il a été importé d'Italie en France à la Renaissance. Et on s'est mis à le cultiver à partir du XVIIIe siècle, pas avant. On accusait l'abricot de donner de la fièvre. Mais il faut attendre le 19e siècle pour que la culture de cet œuf du soleil, comme l'appelaient les Perses, se développe dans le sud de la France
grâce à son climat doux. Alors pas toujours facile de choisir les abricots. L'idéal c'est qu'ils soient souples, qu'il y ait un petit creux quand vous tâtez cet abricot. L'abricot est un fruit climactérique qui mûrit encore une fois cueilli. Si vous pouvez donc l'acheter ferme, vous pouvez donc le conserver à l'air libre 2-3 jours. On ne se fie surtout pas à sa couleur qui dépend de la variété, mais à son odeur qui doit être bien parfumée. Alors comment vous nous conseillez de le cuisiner, cet abricot ? Alors on a l'habitude de le manger en dessert, mais il accompagne à merveille les plats salés. Je vous propose des brochettes de magret de canard accompagnées d'abricots, le tout cuit à la plancha ou au barbecue, ça c'est vous qui choisissez. On commence par quadriller la peau des magrets à l'aide d'un petit couteau, ça va permettre à la chaleur de mieux pénétrer la chair du canard et de cuire de manière plus uniforme le magret. Et bien sûr de faire fondre la peau. Une fois la peau quadrillée, vous découpez les magrets en 4 morceaux, vous piquez la viande sur des brochettes en alternant avec des morceaux d'oignons rouges et les abricots dénoyautés et coupés en 2. Et vous faites cuire vos brochettes sur une plancha. L'idéal est de saisir les magrets côté peau avant de retourner les brochettes. Comptez 6 minutes environ et servez-les bien chauds surtout. Vous allez découvrir cet accord bien gourmand. Et pour un conseil cuisine sur cet abricot, Marion, comme chaque jour, vous avez demandé une astuce à un chef. Aujourd'hui, c'est à un artisan, le meilleur confiturier de France, Philippe Brunton. Il est installé dans le Rhône, à Longes. Il nous donne ses conseils pour sublimer une confiture d'abricot en ne jetant rien. Alors la petite astuce, ce serait de récupérer les noyaux d'abricots, de les casser avec un marteau parce que c'est assez dur et de récupérer les amandes. Il faudra les ébouillanter au moins 2 fois et les incorporer dans la confiture d'abricots. Alors les amandes ne sont pas très grosses, on peut les laisser entiers et puis ça apporte surtout ce petit goût d'amande particulier propre à l'abricot. C'est vraiment excellent. À vous de vous lancer maintenant, surtout que vous êtes un Français sur 2 à réaliser vos propres confitures. Pour les autres, je vous conseille de découvrir les gourmandes créations de Philippe Brunton. Cet été, il décline l'abricot dans plusieurs confitures en version nature, à la vanille, que je vous recommande d'ailleurs vivement, à la lavande fine sauvage, aux amandes torréfiées et avec la mangue. Une belle gamme de confitures que vous pouvez vous procurer grâce à son site en ligne ou dans l'un des revendeurs. Toutes les adresses sont sur son site confiturebrunton.com. Est-ce que vous avez une deuxième adresse, Marion, pour déguster les abricots cet été ? On part au château de Fausse-Colombe dans les Bouches-du-Rhône, au Puy Saint-Tréparade. Le chef Quentin Durand propose à la table du restaurant gastronomique la table de l'Orangerie, un dessert consacré à l'abricot. Il est rôti au romarin, à la lavande du domaine et est servi avec un sorbet au yaourt de brebis. Merci Marion, on en a déjà l'eau à la bouche. Et bien évidemment, vos recettes et toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart.